Jumu'ah Mubaraka, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'avoir resté fidèle à notre rendez-vous de 14 heures chaque jour. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous accompagner durant ces 2 dernières semaines. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette formation en ligne organisée par le Programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette dernière session et qui comprendra une session et qui sera une session de formation et en même temps une session de clôture de ce premier cycle de formation pour une prise en charge sanitaire de qualité des femmes et enfants victimes de violences. J'espère que vous avez apprécié les différents contenus qui ont été dispensés et que maintenant vous vous sentez plus outillés, mieux à l'aise pour gérer et prendre en charge les différents aspects relatifs à la prise en charge de la violence et les différents besoins exprimés par les femmes et les enfants victimes de violences utilisatrices de nos unités intégrées de prise en charge. Si vous avez éventuellement encore des questions, n'hésitez pas à les poster. Saisissez cette dernière opportunité. On est là pour vous répondre, pour apporter les éléments et les éclaircissements qu'il faut. Et enfin, j'ai une petite demande, peut-être. À mon avis, on laissera toutes les modalités, les explications relatives aux modalités pour pouvoir mener le quiz et pour pouvoir obtenir votre certificat à la fin de la session. Restons concentrés sur le contenu de cette dernière session de formation pour pouvoir en profiter pleinement. Et donc là, je passe la parole à ma très chère collègue chargée du système d'information du Programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences pour son deuxième intervention que j'espère toujours intéressante. Donc à toi la parole, chère Fatma. Fatma? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Madame Oui, Khalfi, oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, merci, Dr Harshawi. Bonjour à tout le monde. Jumu'ah Mubaraka. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous ce vendredi dernier, jour de cette deuxième semaine de formation certifiante et à distance pour participer aux 16 jours d'activisme célébrant la journée mondiale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, cette formation est initiée conjointement entre la direction de la population et le Fonds des Nations unies pour la population. Donc, mon intervention aujourd'hui portera sur les mécanismes de coordination de la prise en charge des femmes et filles victimes de violences et sur le système d'information relatif et afférent à cette prise en charge. Donc, après une introduction, je vous présenterai les objectifs et les axes d'intervention du programme, ainsi que les mécanismes de coordination de cette prise en charge entre les différents intervenants de cette prise en charge, avec les différentes composantes du système. Et je finirai par les différentes composantes du système d'information. Et je vous donnerai un aperçu sur les indicateurs de performance de ce programme. J'essaierai d'être succincte et brève pour laisser la parole à mon collègue Noufel pour donner une démonstration détaillée sur l'application relative à la prise en charge de l'enfant. Donc, je partagerai avec vous mon écran. C'est ça, je partage comme ça. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran, non? Oui, vous êtes en train de partager votre écran, Madame Khalfi, c'est bon. C'est bon? Oui. Ouais, alors, on commence par le commencement, en guise d'introduction. Madame Khalfi, on ne voit pas la présentation. Yeah, donc,
شنو خصني ندير؟ Essayez d'ouvrir la présentation d'abord et après, Il est ouverte la présentation. Je l'ai ouverte, elle est en plein écran, mais je ne sais pas. Donc, voilà. Spontané, que vient Zoom ne répond pas. C'est good que l'application ne répond pas, donc on pourrait répondre. Donc, en attendant qu'on puisse résoudre le problème informatique, on va peut-être relancer une petite discussion. On a eu tout le long de la formation et que Nawal vient remettre sur le tapis, c'est cette question de signalement. Elle suscite toujours beaucoup de questionnements. Et Nawal nous demande si on est devant une femme violentée, inconsciente, suite à une violence physique grave, est-ce qu'on est appelé à la signaler? Alors oui, le mineur, hein, l'enfant et le mineur, on signale. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'handicap mental, on signale. La femme inconsciente, bien sûr qu'on signale. D'accord? C'est-à-dire, je connais les personnes qui envoient, soignants, c'est-à-dire, on peut prendre l'initiative de ne pas forcément leur demander leur avis. Professeur Amel, je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou là. Est-ce que tout le monde m'entend ou pas? Que je t'entends, mais vraiment la voix, elle est basse. Donc je sais pas. Non, c'est parfait. C'est bon. Donc je vais essayer de. Tout le monde vous entend. Apparemment, c'est à mon niveau. Je vais chercher. D'accord. Donc, je disais le signalement, oui, qui suscite beaucoup. C'est-à-dire, la question, elle est très simple. Et la loi, d'ailleurs, elle est articulée autour de ça. La personne, elle n'est pas en possibilité d'émettre le consentement. C'est un enfant ou un mineur, il n'a pas les capacités mentales pour, ou là, inconscient. C'est aussi simple que ça. D'accord? Voilà. Donc, en attendant que Mme Ikhlafi puisse résoudre son problème informatique. Très bien, très bien. Alors, oui, le signalement, si c'est une femme victime de violence et qu'elle est majeure, il faut son consentement. Oui. D'accord? Même si c'est son frère. Et qu'elle est consciente. Parce que tout à l'heure, j'avais vu. Dans des capacités, elle n'a pas un retard mental, elle n'est pas suivie pour une pathologie psychiatrique. Mais bien sûr, une femme qui est suivie pour une pathologie psychiatrique et qu'elle est violentée par son frère ou elle est violée, parce que oui, on fait le signalement. Elle n'a pas les capacités mentales. Elle est incapable d'être consentante. Exactement. Même s'il n'y a pas cette notion, on va dire, entre guillemets, de violence, dans le sens violence. C'est-à-dire, s'il y a acte sexuel sur mineur, c'est une violence. D'accord? Il n'est pas consentant, le mineur. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est résolu. Voilà, on vous rend le micro.
Une dernière chose, donc je vois encore qu'il y a des questions sur le quiz. Alors, comme le disait Dr Harshawi, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à la fin, on vous expliquera tout par rapport au quiz, par rapport aux modalités relatives à l'obtention du contenu pédagogique et du certificat d'attestation de participation. Donc, pardon, est-ce que je pour l'instant, suivez la partie CEDA où à la fin de la présentation, vous aurez toutes les réponses nécessaires pour comment faire le quiz, comment obtenir la certification, comment obtenir le matériel pédagogique. L'essentiel, c'est rester concentré pour pouvoir réussir le quiz. Voilà. Donc, je m'excuse pour ce dérangement. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Oui, oui, très bien. Merci, merci professeur. Donc, en guise d'introduction, la violence à l'égard des femmes et filles constitue une violation des droits humains, droit à la vie, droit à l'intégrité physique, droit à l'égalité et j'en passe. Donc, elle est considérée comme problème majeur de santé publique car elle est la cause d'un certain nombre de mortalité et d'un certain nombre de morbidités et d'invalidité chez la quasi-totalité des femmes et filles victimes de violences. Donc, l'OMS, pour faire face... S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît, les participants. Merci. Donc, l'OMS, pour faire face à ce fléau, elle a fait la conception de plusieurs résolutions et stratégies pour faire de la prévention de la violence une priorité de santé publique depuis 1996. En 2016, elle a institutionnalisé le plan d'action mondial pour une réponse multisectorielle à la violence. Donc, le Maroc étant membre de l'OMS s'est engagé dans cette stratégie et a élaboré son plan d'action national. Donc, le ministère n'est pas en reste des autres départements ministériels et avec l'appui des partenaires, il a consolidé les efforts déployés pour aboutir à l'institutionnalisation du programme national de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Ce programme vise les objectifs suivants: assurer une prise en charge intégrée des femmes et filles victimes de violences, une prise en charge médico-sociale et médicale des femmes et enfants victimes de violences au sein des unités intégrées de prise en charge dans les hôpitaux, améliorer l'accès des femmes et filles victimes de violences à une prise en charge intégrée et globale au niveau des réseaux de soins de santé primaires. Il avait comme objectif aussi contribuer à la lutte contre le phénomène de la violence à l'égard des femmes et des enfants et renforcer la prévention. En quatrième lieu, il y avait l'objectif pour développer la collaboration et la coordination avec toutes les parties prenantes en vue de soutenir les interventions développées par le programme. Ce programme, il a développé il s'est basé sur des principes de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Il s'est basé sur l'approche genre fondée sur les droits humains, surtout au service de santé, au sein des services de santé sanitaire. Il y a aussi l'approche participative le long de la planification et la mise en œuvre des activités de ce programme. Il y a l'approche solidarité et la responsabilisation de la population, l'égalité d'accès aux services de soins, surtout notamment pour le milieu rural, la complémentarité intersectorielle qui est un levier fondamental pour une réponse ou pour agir sur les déterminants sociaux de la violence à l'égard des femmes et des filles. Et avant-dernier principe, c'est l'intégration et la globalité de la prise en charge et la coordination en dernier lieu entre les différents intervenants agissant pour une prise en charge globale et de qualité. Donc, ces principes ont abouti à la définition de 4 axes d'intervention qui sont assurer le plaidoyer et la promotion de l'égalité de genre, qui est important dans la réduction des nouveaux cas, encourager la recherche-action, la génération S'il vous plaît, désactivez vos micros.
Développer la prévention comme levier important dans la réduction des nouveaux cas. Troisième axe, c'est encourager la recherche-action, la génération des connaissances et l'évaluation en vue de renforcer l'évidence scientifique autour du phénomène de la violence. Et en quatrième lieu, il y avait l'axe pour développer les prestations de soins de qualité à multiples niveaux du système de soins. Donc, pour qu'une prise en charge, il faut un partenariat qui doit être solide et il y aura un partenariat entre les différents intervenants de la prise en charge de qualité. On distingue trois types de partenariats. On a une coopération internationale, à savoir l'UFNIAP, l'UNICEF et l'OMS, sont nos partenaires, les principaux partenaires. On a un partenariat extrasectoriel avec les départements ministériels et la société civile et un partenariat intrasectoriel qui sont nos directions régionales sanitaires. Donc, pour une meilleure coordination, il y avait la loi 103/13 qui a été mise en vigueur en septembre 2018. Il nous a incité sur la création pour une meilleure coordination à différents niveaux. On a la création de 3 comités, le comité national, ce qu'on appelle le Jnal Watania, les comités régionaux et les comités locaux. On a l'article 11, 13 et 15 qui fixe les prérogatives de chacun de ces comités. Il y a une dynamique incessante entre ces trois comités. Il y a aussi le décret de loi 103/13. Il a incité sur la réorganisation des unités intégrées de prise en charge au sein des hôpitaux et la réorganisation, la recomposition des unités, de l'unité au niveau central. Donc, il y a aussi au niveau de l'hôpital, il y a une coordination de la prise en charge où on trouve que l'assistante sociale, c'est le pivot et le dynamo de cette coordination. Et quel que soit l'apport d'entrée de la victime de violence, l'assistante sociale doit être la victime de violence qui doit prendre contact avec la victime de violence pour qu'elle lui facilite les différentes démarches administratives et les interventions et les stations d'intervention au sein de l'hôpital. Donc, quel que soit l'apport d'entrée de la victime de violence, elle doit impérativement prendre contact avec l'assistante sociale. Et à chaque niveau de prise en charge, l'assistante sociale doit consigner les interventions, les supports d'information qui sont dédiés à cet effet. On parle là du système d'information consigné dédié à ce programme. Le système d'information piloté par le Programme national de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, on distingue 3 types de systèmes d'information. On a un sous-système d'information formative qui est destiné aux professionnels de santé, un sous-système d'information administrative régissant l'organisation et le fonctionnement des unités intégrées de prise en charge. Et le troisième groupe ou le type, c'est le sous-système d'information d'enregistrement des cas de violence. Les objectifs de ce système d'information formative, c'est l'élaboration des kits de formation, l'apprentissage, la sensibilisation, la formation continue, la documentation de référence et aussi la traçabilité pour le programme. Donc, voilà, là, c'est le premier document qui a été élaboré, c'est le guide des normes et standards qui a connu à 2 reprises une révision. Il a été en premier lieu scindé en deux groupes, en 2 documents, pardon. Un document destiné à l'enfant qui est celui-là
il est déjà diffusé et la plupart d'entre vous a ce document. Le document destiné à la femme, il a été révisé une autre fois pour qu'il soit adapté au paquet essentiel des services préconisés par le FNUAP. Il est en cours d'impression. Il y a le document de cadrage, il retrace les différents axes et objectifs et principes du programme. Et on a les autres documents, les affiches, les protocoles de prise en charge, les affiches de sensibilisation, le circuit, etc. Alors, les objectifs du système d'information administrative, c'est le suivi des orientations stratégiques, l'encadrement des activités au niveau opérationnel, la gestion et le bon fonctionnement des unités intégrées de prise en charge et la mise en œuvre des recommandations. Donc, exemple de ces circulaires. Donc là, ce sont des circulaires, les premières circulaires qui ont été élaborées, elles ont été révisées et reformulées avec l'institutionnalisation de programmes. On a la circulaire de l'institutionnalisation de programme 041 en 2017. Il est établi au niveau de l'ADP. La circulaire 050 établie à l'ADP relative à la redynamisation et la recomposition des unités intégrées de prise en charge suite au décret d'application de la loi 103/13. Il y a la circulaire 57 établie au sein de l'ADP du 3 février 2020 relative à la réactivité et la redynamisation des réponses des unités intégrées de prise en charge. Cette circulaire, elle parle de la gratuité totale de la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences ainsi que leur certificat, la délivrance ou l'octroi des certificats médico-légaux. Et pour s'inscrire dans les engagements les recommandations de la déclaration de Marrakech, il y avait la circulaire 54 qui fait date le lancement et la mise en place de la plateforme électronique stoplaviolencesanté.gouv.ma du ministère de la Santé. C'est une plateforme qui aide la population cible à déclarer des déclarations volontaires. Elle est destinée à la population, toute la population pourra y accéder à cette plateforme. La circulaire 064 relative à la mise en œuvre des engagements de la déclaration. La circulaire 80 relative à l'inscription des services de santé dans la plateforme d'écoute, d'appui et d'orientation des femmes et des filles en situation de vulnérabilité, la plateforme Kuluna Ma'ak. Donc, le ministère de la Santé s'est engagé dans cette plateforme en distribuant des flottes à toutes les unités intégrées de prise en charge, surtout à l'échelle nationale. Donc, les objectifs du système, du troisième groupe du sous-système d'enregistrement, il a pour objectif l'uniformisation de la terminologie et la méthode d'enregistrement, la standardisation des supports d'information, la mise en place d'une banque de données centrale, la disponibilité d'indicateurs pertinents, le suivi et évaluation des prestations fournies à ces femmes et filles victimes de violences. Donc, ce type ce groupe de systèmes d'information, il a connu une évolution depuis 2006, la création de la première unité jusqu'à nos jours en 2020. Donc, la première étape, c'était la création, avec la création de la première unité intégrée de prise en charge, il y avait la mise en place d'une ébauche du système d'information. Cette ébauche a connu en 2008 avec l'initiative du secrétariat chargé de la femme à l'époque, nommé actuellement ministère de Solidarité, de Développement social et de la femme et de l'égalité. Elle a pris l'initiative de faire la conception du formulaire, ce qu'on appelle le système d'information institutionnelle. Ce formulaire qui a été la base de la conception de l'application informatique femme relative à la prise en charge de la femme et qui est généralisée actuellement dans toutes les unités intégrées de prise en charge. En même temps, il y avait la conception du formulaire conjointement avec l'UNICEF pour la déclaration et la prise en charge des enfants victimes de violences.
Ce dernier formulaire, entre 2012-2017, il a été conçu en application informatique, c'est-à-dire toujours conjointement avec l'UNICEF. Et avec l'institutionnalisation du programme, on a l'application de la femme et informatique de la femme et l'application informatique de l'enfant ont été convertis les deux en application web. Donc, pour faciliter l'accès et l'utilisation de ces deux applications. Donc, entre 2018-2020, l'application de l'enfant, il a connu une révision approfondie et il y avait l'ajout d'un certain nombre de variables et de paramètres. Il y a aussi, on a ajouté une partie importante de l'application qui était la partie de l'état matrimonial de l'enfant. Pourquoi cette partie? Parce qu'on a constaté que l'application de la femme ne comporte pas, ne prend pas en charge les filles moins de 18 ans. Donc, c'est une population qui est très importante et qui nous donne des informations sur le mariage précoce, sur pas mal de choses sur la petite fille et qu'on a cette partie qui n'est pas prise en charge de l'application informatique de la femme. Donc, on a vu nécessaire de l'injecter l'application de l'enfant. Il y a aussi la nationalité, d'autres types de violences, la traite, d'autres types de violences. Il y avait aussi l'ajout le tableau de bord dynamique pour toute éventuelle exploitation à tous les niveaux. Donc, après, on a vu que pour faciliter l'utilisation aussi pour l'assistante sociale, ne pas avoir de compte, de login et tout, on a essayé de faire application web à interface unique. C'est-à-dire, si l'assistante sociale, il aura un seul compte, il entre avec ce compte et tout à l'heure, si Nofel va vous présenter en détail, hein. Donc, vous rentrez et vous trouverez les deux interfaces de l'application, la même interface. Donc, le lien, c'est violencesanté.gouv.ma/plainte-ar. Donc, la déclaration de Marrakech a aussi accéléré la mise en place de la plateforme Stop la violence santé.gouv.ma pour toute déclaration volontaire de la population. Et aussi, on s'est engagé sur la plateforme Koulouna Ma'ak, comme j'ai dit tout à l'heure, par la distribution des flottes à toutes les unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences à l'échelle nationale. Donc, ce diapo, il reflète et génère le circuit et l'acheminement des informations depuis le niveau opérationnel, qui est les unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, vers la délégation provinciale au préfectoral, en passant par la service de santé publique au niveau régional, pour atterrir la direction de la population au niveau central, pour toute exploitation et analyse approfondie. Alors, les composantes de ce système d'enregistrement. Donc, ce système d'enregistrement se compose de deux types de ce système. Un système d'information destiné aux médecins et un sous-système d'information destiné aux assistantes et assistants sociaux. Donc, pour ce qui est du dossier, le système d'enregistrement destiné aux médecins, on a le dossier médical, femmes et enfants, signalement au procureur, certificat médico-légal, fiche de référence contre référence et la fiche de liaison et de transfert. Donc, je vais focaliser sur le dossier médical dossier médical de la femme et de l'enfant. Donc, ce dossier a des utilités très importantes. Il a un usage et intérêt médical, suivi médical et social détaillé de la victime, coordination des soins, partage
de l'information, aussi traçabilité et l'informatisation de ce document, Inch'Allah, sera souhaitable à plusieurs égards. Donc, c'est un document, c'est le document maîtresse de toutes les procédures de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Il contient tous les documents produits lors de la prise en charge. Elle doit comporter une copie du signalement au procureur, des certificats, des photos s'il existe, bon, tout document qui sera produit là. Donc, l'assistante sociale à ce niveau doit récupérer ce document dès que la prise en charge au sein de l'hôpital sera finie. Elle doit récupérer ce document et l'avoir pour l'archiver dans l'unité et pour qu'il finisse les prestations offertes, l'application informatique dédiée à cette élève, soit pour la femme que pour l'enfant. Donc, dès que la prise en charge se termine à un certain niveau de l'hôpital, l'assistante sociale doit récupérer le dossier. C'est un document médico-légal, elle a des utilités là, et aussi, elle va la servir pour compléter l'application informatique sur les prestations offertes. Car, je dis ça parce que suite à plusieurs remarques que j'ai fait lorsque je fais le suivi des formulaires, les applications, je trouve qu'il y a la plupart d'entre vous qui ne complètent pas la partie prestations offertes. Parce qu'ils n'enchaînent pas, ils ne récupèrent pas ou ils ne complètent pas la saisie des données sur les formulaires, surtout la partie des prestations. Donc, le système d'information destiné à l'assistante sociale, il y a des formulaires que toutes les assistantes le connaissent. J'espère pour le formulaire surtout de l'enfant qu'il sera voué à disparaître. J'espère, Zama, et j'aimerais bien que les assistantes saisissent directement l'application informatique relative à l'enfant. Et après, il y a un bouton pour, s'ils veulent imprimer le document, il sera rempli et le classe, s'ils veulent faire ça. Il y a le registre et les rapports trimestriels. Ce sont des documents pour le suivi rapide de l'unité et ce sont des documents qui restent au sein de l'unité intégrée de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Donc, les formulaires, les composantes de ce formulaire, toutes les assistantes et les assistants le connaissent. Il y a une partie sur les sources d'information, les caractères sociodémographiques de la victime, l'information sur le type de la violence, contexte spécifique, la raison de la visite à l'unité, les prestations offertes, qui est une partie très importante, et une partie qui traite des données sur l'agresseur. Donc, voilà un type de formulaire de la femme comme de l'enfant. Ils sont conçus de la même façon. Le registre, c'est un document d'un certain nombre de pages et il reste au niveau il est tenu par l'assistante sociale et reste au niveau de l'unité intégrée de prise en charge. Les supports trimestriels sont envoyés pour le suivi rapide des performances des unités intégrée de prise en charge. Voilà l'interface dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le seul interface qu'il y aura dorénavant, c'est un seul login avec un seul mot de passe. Et vous rentrez là-dedans, vous trouverez les rubriques de la femme et l'application femme et de l'application relative à l'enfant. Il y a l'interface de la plateforme. Voilà, cette plateforme, elle est destinée à la population, à toute la population. Il contient toutes les flottes, les numéros de flotte, c'est-à-dire le mapping des unités intégrées de prise en charge avec les téléphones des flottes qui ont été distribués. Et au grand public, tout le monde pourra y accéder et faire des réclamations s'il a témoigné ou s'il a subi des violences. Donc, je vais vous présenter quelques indicateurs de performance de ces unités intégrées de prise en charge. Donc, on remarque qu'il y a sur cette illustration, il y a une tendance à la hausse des victimes femmes et filles prises en charge entre 2015 et 2019.
sans présence d'inflexion pour les femmes que pour les filles. Donc, en 2015, on avait 1910 filles contre 2457 avec une augmentation de 28%. Pour les femmes prises en charge entre 2015 et 2020, elles ont connu un taux de variation de 48%. Donc, ces augmentations sont dues à plusieurs raisons. Entre autres, on trouve le nombre des unités intégrées de prise en charge qui a augmenté. En 2015, je pense, on avait vers les 96 unités. On est maintenant à 113 unités. Et aussi par la notification et les déclarations des femmes et filles victimes de violences. Donc, ce graphique montre, on remarque qu'il y a chez les femmes plus de 18 ans. Lorsque je dis femmes, c'est plus de 18 ans. Les filles, c'est moins de 18 ans. Donc là, on remarque que 82,2% des femmes mariées qui ont été victimes de violences en 2019 contre 6,1% des filles moins de 18 ans qui ont été mariées et victimes de violences. Cela témoigne qu'encore on a le mariage précoce qui persiste encore au Maroc. Donc 6,1, c'est même si vous voyez que c'est un chiffre qui est éliminé, mais elle comporte une indication très forte. Donc on remarque aussi qu'il y a 0,6 filles victimes de violences, mères célibataires, contre 1,2 des filles plus de 18 ans qui sont des mères célibataires. Donc là, c'est un graphique qui montre la prédominance de la violence physique chez les femmes comme chez les filles. On a 93,2% des femmes victimes de violences contre 64,6% des filles victimes de violences. Et on a 32,4% des filles victimes de violences sexuelles contre 4,5% chez les femmes. Voilà, et voilà. Donc là, c'est un graphique qui montre la part des prestations offertes aux femmes et aux filles. On remarque que la quasi-totalité des femmes et filles victimes de violences prises en charge ont bénéficié du certificat médico-légal. Oui, on a 72,2% contre 88,6% des femmes ayant bénéficié d'une visite ou d'une consultation médicale ou une prise en charge médicale. Par contre, on trouve que la prise en charge psychologique reste à désirer pour la femme que pour la petite fille. Et en dernier lieu, on trouve l'hospitalisation de ces victimes de violences de 1,0 pour les filles et 1,3 pour les femmes. Ainsi, je vous remercie pour votre aimable attention et merci pour votre attention. À très bientôt, Inch'Allah, si on est toujours présent. Merci pour votre attention. Et je passe la parole à mon collègue Nofel pour plus de détails sur l'application informatique. Vous m'entendez? Oui, oui, Fatma, très, très bien. Non, par contre, je vous vois. Oui. Voilà. Oui, Madame Khelfi, bonjour. Il est là, notre cher Nofel. D'accord. Merci, Madame Khelfi Fatma, pour cette pertinente présentation riche en informations. Donc, je rappelle, Madame Khelfi Fatma, c'est responsable des systèmes d'information, programme de la santé, de la prise en charge des femmes et enfants victimes de la violence. Donc, tout à fait, je vais passer maintenant pour faire une petite démonstration pour les deux plateformes qui disposent le programme de santé, de la prise en charge des femmes, des enfants et victimes de la violence. Donc, en fait, il y a deux plateformes. La première plateforme qui a été mise en place la période de pandémie de COVID-19
et ça sert à faire des réclamations, soit des enfants ou bien des femmes victimes de la violence via une plateforme, ça veut dire à distance. Donc, permettez-moi d'arrêter le partage. D'accord, comme ça. Donc, comme je viens de dire maintenant, c'est faire des réclamations via une plateforme Stop la violence. On passe maintenant de faire une petite démonstration. Donc, voilà, il y a la portail suivante. Les d'après via la portail de la préinscription de le quiz. Donc, justement, bon. Permettez-moi de couper le écran de M. Tissem, désactiver le son. Alors, donc voilà, la portail en question qui a été mis en place à la période de pandémie de Covid 2019, c'est la portail suivante que vous voyez sur l'écran. Bon, il y a un slide, le slideshow ici, c'est un slide qui montre les événements du programme. Ça veut dire on peut oui. Votre écran, vous ne l'avez pas partagé. Ah oui, merci. Donc, j'en profite pour rappeler aux participants de couper leur micro. Bon. Il y a certains participants qui sont déjà. S'il vous plaît. Tout le monde, stop son micro. On laisse juste le micro de Naoufal. Merci. Oui, c'est bon. Parce que ça me dérange, oui, de faire, de travailler en même temps, de s'activer les micros et présenter en même temps. Alors, vous voyez l'écran, le partage écran, c'est bon maintenant? C'est partagé avec vous? Oui, d'accord. Très bien. Voilà le portail qui a été mis en place pour la pandémie de le Covid-19. Donc, le lien, c'est stoplaviolence.santé.gov.ma. Donc, bon, un petit aperçu de la plateforme. Voilà, concernant les circulaires ou la timeline, vous pouvez voir les années. Chaque année, l'événement, bien la circulaire, chaque année. Par exemple, en 2000, on trouve c'est l'inauguration de la première cellule qui était à Marrakech. 2007, par exemple, c'est إصدار أول دليل مرجعي للتكافل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. Et ici, vous pouvez voir, vous pouvez télécharger le lien. Par exemple, je clique sur Aoul Dalil et vous voyez le lien, c'est en PDF. Voilà, vous pouvez télécharger tous les circulaires, bien les liens, les lois de cadrage et ainsi de suite. Donc, la même chose pour 2018, par exemple, c'est الدورية الوزارية رقم 1040 إحداث الوحدات المندمجة. Et la même chose, vous pouvez télécharger الدورية الوزارية ou المتابعة ديال الدورية الوزارية. Tous les documents sont partagés en PDF le timeline. Ici, on trouve des capsules ou bien des tutoriels, des petites vidéos des initiatives quelques unités intégrées au niveau des hôpitaux de la prise en charge des femmes et des enfants victimes de la violence, donc, qui ont publié sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, la déclaration, on commence par la déclaration des femmes et des enfants victimes de la violence se passe à travers le formulaire qui est établi à l'UNF. Donc, on trouve deux formulaires, formulaire concernant la femme victime de la violence et l'enfant victime de la violence. Donc, pour faire la réclamation, il suffit de cliquer sur le petit icône, plus ou bien ajouter. Donc, il y a un simple formulaire qui apparaît la fenêtre. Donc, il suffit de choisir la région, votre province, votre unité, la date de violence, le nom, prénom, numéro de téléphone et le type de violence. Donc, on fait une petite simulation. Par exemple, on fait la région Tanger, Tétouan, Hossima. Donc, voilà, une fois que je coche la région, donc, les provinces, on voit que les provinces relatives à la région. Ça veut dire, le cas de figure, donc on trouve que le Hossima, donc les provinces, la région Tanger, Tétouan, Hossima. Donc, on fait l'arrache, par exemple. Donc, voilà, مستشفى القصر الكبير أو مستشفى المريم هذوما les deux hôpitaux اللي كاينين في la province de l'Arrache. Donc, la date, on fait la date d'aujourd'hui, par exemple. Ismaël, on fait test, numéro de téléphone 06 61
et on fait, par exemple, le type de violence c'est physique, par exemple, IRSAL. Donc, numéro de téléphone erroné. Donc j'ai dépassé le nombre de numéros de téléphone. Donc voilà. Donc une fois que tu as le formulaire, la réclamation, la déclaration ديالكم كيبان لكم في la page le numéro de la flotte ديال l'unité intégrée ديال l'hôpital اللي صيفطوا لها la réclamation. Donc le cas de figure qu'on a fait maintenant, c'est il s'agit de l'Arrache, l'hôpital de l'Amriem. Donc voilà la réclamation اللي درنا مشات la flotte, voilà هذا هو le numéro de la flotte ديال l'hôpital l'Amriem. سو واحد le numéro اللي كيجينيري السيستم automatiquement. Bon, le numéro, c'est pour faire le suivi, bien sûr, de la réclamation d'IELC, fin chat, ou est-ce qu'il y a un suivi ou pas. Donc, merci de couper le son. Donc, voilà, d'abord, on va la réclamation fin chat. Donc, avant de passer le deuxième système, en fait, il y a deux plateformes. La première plateforme, c'est la plateforme publique, ça veut dire c'est un accès public sans mot de passe, sans login, ça veut dire elle est publique, ça veut dire chaque femme ou enfant victime de la violence, il peut accéder à l'application et dès la réclamation dialogue, elle a l'unité l'ITBLA. Donc, en fait, on a gardé toujours la méthode classique, il y a la présence physique. La femme ou enfant victime de la violence, bien sûr, il peut se présenter dans l'unité intégrée au niveau de l'hôpital où il bénéficie de la prise en charge le circuit de la prise en charge. Ou qu'il y a bien sûr la méthode dans le contexte de la pandémie Covid-19 via la plateforme Stop la violence. Donc, le même principe pour l'enfant, bien sûr. S'il s'agit d'un enfant victime de la violence, peut-être cliquer sur le petit icône de plus ou qui comme le formulaire, c'est le même principe. Les mêmes informations qui sont la femme, les mêmes qui sont l'enfant. Donc, je passe maintenant pour la cartographie qui a été mentionnée par Mme Khalfi Fatma. Il y a la cartographie qui fait la liste des flottes nationales كامل. Donc voilà la plateforme. Donc les flottes, les numéros de flotte sont partagés avec notre partenaire. Il y a le programme bien sûr, il y a le programme national de santé, il y a la prise en charge des femmes et des enfants victimes de la violence. Donc par exemple, si je veux contacter maintenant la province ديال العرايش ولا la flotte العرايش à titre d'exemple pour faire le suivi ou la réclamation ديالي, donc il suffit de cliquer sur le filtre هذا qui est en haut, on choisit la région. Donc la région de Tanja Titouan Houssima. Après, je clique sur plus, je choisis l'Iqlim. Donc je cherche l'Arrache. Donc voilà, il a l'application où il zoome sur l'Arrache, la province l'Arrache. Le petit icône qui était en jaune, il représente le CHP de l'Arrache. Donc voilà, il a cliqué sur la pop-up, voilà la région, c'est Tanja Titouan Houssima, la province l'Arrache, le Mustashfa, et voilà le numéro de l'Arrache. Donc je peux contacter l'assistante sociale de l'Arrache pour savoir il a provoqué la prise en charge ou sur la réclamation que j'ai fait ou pas. Donc, vous pouvez passer bien sûr l'appel via WhatsApp, via Skype ou bien via l'appel standard classique normal. Donc, voilà, c'est tout concernant la plateforme. Maintenant, on passe pour voir avec la réclamation qu'on a fait via la plateforme FinChat. Donc, il y a FinChat, la deuxième plateforme, il y a la plateforme classique qui est connue par les assistantes sociales qui ont bien. Il y a Stop, ce qu'on appelle entre parenthèses, c'est l'application de la femme ou bien l'application des enfants. Le jadid qui a été mentionné par Mme Khalfi Fatma, c'est qu'on a fusionné les deux applications. Ça veut dire maintenant, le programme dispose d'une seule application, les femmes et les enfants victimes de la violence. Ça veut dire un seul lien, un seul login et un seul mot de passe. Donc le lien via l'application, c'est Stop ces violences
violence.santé.gouv.ma. Voilà, vous aurez un login et un mot de passe pour s'identifier. Donc, la région, un compte de Azilal, par exemple. Donc, le principe, c'est le même. Donc, voilà, maintenant, on a le compte d'Iqlim Azilal, la province d'Azilal. Donc, voilà, l'interface, tu joues comme les notifications. Donc, voilà, pour les choses être claires, on a un autre compte pour voir les réclamations. Voilà. Donc, par exemple, les réclamations libres, donc par exemple, un niveau national, donc je vois les réclamations qui ont été faites dans la région de Tanger. Deuxième réclamation de la province d'Azira, la troisième dans la même province, la quatrième c'est la province de Meknès, Casa et ainsi de suite. Donc, l'assistante sociale de la violence .santé.gouv.ma. La première page, les notifications qui ont été déroulées via la plateforme Stop la violence. Donc, je ne sais pas si les choses sont claires ou pas. Donc, voilà. Donc, on a donné à l'assistance sociale 36 heures pour la réclamation soit être pris en charge. Donc, si on dépasse le délai de 36 heures, donc, il y a un statut qui est ici, donc il va être en rouge. Ça veut dire qu'il est en rouge, ça veut dire que la réclamation elle a dépassé 36 heures pour mettre la prise en charge. Donc, en fait, on doit avoir deux couleurs, soit vert, soit rouge. Il est la prise en charge doit la réclamation comme statut en vert, soit s'il s'agit d'une fausse réclamation toujours en vert, il a dépassé 36 heures ou mettre la prise en charge, radiquons un statut rouge. Donc voilà, comme la province lidère la réclamation, la date de réclamation, ou le générer l'application automatiquement. Donc, je passe maintenant pour montrer la fusion entre les deux applications femmes et enfants victimes de la violence. Maintenant, il suffit de se connecter à l'application. وعندكم هنا في الفورمulaire avant كنتوا كتدخلوا عندكم deux applications, mais maintenant il y a في الفورمulaire كتكوشيو soit العنف ضد الأطفال ou bien العنف ضد النساء. Bon, s'il s'agit d'un enfant victime de la violence, كتكليكيو على العنف ضد الأطفال وتخرج لكم الفورمulaire اللي كنتوا كتعمروا في l'application, في l'ancienne application. Donc voilà, je passe à un autre compte. Voilà, استمارة العنف ضد الأطفال. Je clique. Voilà, عندكم استمارة ديالكم هنا. تديروا استمارة جديدة. Donc le جديد c'est que هنا درنا l'enfant هذا باش on sait jamais c'est quelqu'un مثلا il n'a pas fait attention وكليك على العنف ضد النساء كتبان له اون فام هنا ملي كيدير استماره جديده باش كومسا كيعرف بانها راه غلط. دونك فيزيوالمون سي كلير لي شونس سون كلير ما يمكنكمش زعما تغلطوا تحلوا الفورمولير ديال لونفون الوغ كنتو كتعمروا الاستماره ديال شي ريكلاماسيون ديال اون فام فيكتيم لا فيولونس. المراقبه والتتبع سي لا ميم شوز. دونك في شاك بوطون كتلقاو بان دو شوا عندكم سوا s'il s'agit d'un enfant ou bien s'il s'agit d'une femme. Donc voilà, في لوحة القيادة في المراقبة والتتبع وفي الاستمارات. دونك فوالا. وهنا في التبليغ على العنف كتلقاو كاع لي ريكلاماسيون فيا لا بلاتفورم ستوب لا فيولونس. دونك هنا باغ ديفو تطلع لكم لي ريكلاماسيون ديال لي زونفون. Si vous voulez chercher les réclamations des femmes victimes de la violence qui ont été faites via la plateforme Stop la violence, cliquez sur l'عنف ضد النساء ici. Voilà, vous changez l'عنف ضد النساء. cliquez sur la chercher. Voilà. Donc, on a cherché la province d'Azilal, on a juste les déclarations qui ont été faites via la plateforme Stop la violence. Bon, c'est un exemple de ça. اللي درناه au niveau local هنا bien sûr été supprimé le juge. Donc في la région ديال مراكش هي عندها جوج ديال les réclamations qui ont été faites. وحده دارت في le 10 وحده دارت في le 9. Donc je pense que les choses sont claires maintenant. Donc bon, c'est tout
pour le système d'information et les deux plateformes qui disposent le système national de santé de la prise en charge des femmes et des enfants victimes de la violence. Maintenant, je vais parler un petit peu concernant le quiz, bien sûr, si vous permettez, Madame Samira. C'est Naufel. Oui. Je vais vous interrompre. D'abord, vous êtes sur la plateforme parce qu'il y a des Oui. questions relatives, Léa. Oui, bien sûr. L'écran, juste pour synthétiser, parce que j'ai vu beaucoup de questions. Alors, on a deux plateformes. Il y a la plateforme Stop la violence, qui est la Oui. plateforme grand public. C'est cela? C'est Stop la violence, c'est accès public. C'est à tout le monde. Ça veut dire sans mot de passe, sans login. Le signalement, très très bien. Oui. Pour la plateforme, l'identifiant le personnel de la santé, les liens violence.santé.gov.ma. Exactement. Oui. Alors, quelle est la différence binatome? C'est-à-dire que n'importe qui, une personne lambda, va faire le signalement sur Stop la violence. Il va être importé la plateforme de violence.santé. Exactement. La plateforme, là, elle est dédiée au public, au grand public. Ça veut dire les femmes ou bien enfants victimes de la violence. Mais la plateforme, deuxième plateforme, il y a les notifications les déroulent via la plateforme. Ou la deuxième plateforme, elle est dédiée aux assistantes sociales ou bien, bon, entre parenthèses, c'est professionnels de la santé. Ça veut dire assistante sociale, point focal provincial ou bien régional ou national. Alors, l'assistance sociale, c'est qu'il doit partir sur cette plateforme et voir s'il y a des notifications concernant la partie qui est c'est cela. Exactement. Il ne doit pas dépasser 36 heures. Très bien. Alors, quand on dit prise en charge, non prise en charge, c'est qu'il a fait son enquête, c'est cela. Bien sûr. Parfois, il s'agit d'orientation, tout simplement. Alors, je pense que ça répond aux questions, parce que j'ai vu beaucoup de questions par rapport à cela. Donc, pour synthétiser, qui est dans la plateforme grand public, il y a Stop la violence, c'est-à-dire que n'importe qui va aller faire le signalement FEA, et qui est dans la plateforme personnelle de santé, il y a celle qu'on est en train de voir sur l'écran, et celle-là, vous y accédez grâce à vos identifiants. Donc, exactement. Les choses, comme tout le monde. Très, très bien. Voilà, mais c'est juste là, c'est bien, c'est bien. Voilà, je vous rends la parole par rapport au quiz. Donc, je ne sais pas s'il y a autre question ou pas. Donc, si tout, Madame Amel, il n'y a pas autre question? Alors, il y a d'autres questions qui disent... Alors, c'est une connexion Internet normale, hein? Ce n'est pas une sorte de... Oui. C'est une belle question. C'est une application web. Qu'est-ce que ça veut dire une application web? Ça veut dire qu'il s'agit d'avoir un appareil, ça veut dire soit PC portable, soit PC bureautique, avec une connexion Internet, c'est tout. Très bien. Alors, donc là où il y a Internet, vous pouvez accéder. Très bien. Alors pour les gens qui disent que dans des hôpitaux, il s'agit juste d'une connexion Internet. عرفتي باش درتو عطا لي سميتو ديال جافيل تما درتو بجافيل يلاه طلعت الكاس الفم. Alors, pour les collègues qui disent qu'ils n'ont pas les identifiants, je ne sais pas si Sinofel peut nous répondre à cela. Je connais qui a l'identifiant. L'identifiant, c'est l'unité informatique de la direction de population. Je pense que tout le monde a un login et un mot de passe pour accéder à l'application, mais il y a qu'un chiouah qui n'a pas login et un mot de passe. Mais il suffit de nous contacter, on a un mot de passe ou login, bien sûr, pour accéder à l'application. Très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant que vous savez qu'elle existe, soit vous avez votre mot de passe, soit il faut justement contacter l'unité pour pouvoir avoir votre mot de passe. Très bien. Samira, vous parlez? Oui, je suis là. Donc, si vous... Oui. Ah, c'est Madame Fatima qui parle. Harshawi. Oui, je vous entends. Très bien. Je peux intervenir pour répondre à deux questions. Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Bon, pour Madame Al-Hafer, que je salue de ma part, les données que j'ai présentées, ce sont des données des systèmes de routine de notre programme. Ce ne sont pas des données qu'on doit mettre des études. Là, ce sont de notre système d'information. Car c'est que les femmes qui viennent, qui se présentent l'unité et qui sont prises en charge au niveau des unités. Ce sont les spécifications de ces femmes. Ce n'est pas des données pour des justifications des études, mais c'est le système de routine du programme.
Il n'englobe pas les données de toutes. Si vous voulez des données complètes, il faut prendre en considération ou justifier vos études là avec les données des enquêtes qui sont publiées de HCP ou de le développement social. Pour ce qui est de la prise en charge psychologique, on a le problème du profil des psychologues. On n'a pas assez de psychologues. Au niveau il y en a, je ne sais pas, c'est une vingtaine, je pense, des psychologues qui sont au niveau national. Donc, il y a une pénurie. Si on peut, c'est un profil qui fait défaut pour le système de santé. Bon, c'est deux remarques que j'ai pour les... Merci Fatma. J'ai vu défiler justement ces commentaires tout à l'heure. Merci. Alors... Madame Samira, si vous permettez, j'ai quelque chose, des points concernant le quiz. Pour les choses seront claires. D'accord. D'accord. Donc, pour le quiz, le quiz radit qu'on la connexion via la plateforme Stop la violence. Donc, le deuxième petit bouton l'icône. Juste derrière le bouton le préinscription, qui est le deuxième bouton, c'est quiz certificat. Donc, il suffit de cliquer là avec le bouton quiz certificat. Il va vous rediriger vers le quiz. Donc, le quiz, il suffit d'insérer votre email. Donc, il y a parmi les personnes qui ont le préinscription, comme la main, comme toujours pour participer au quiz, sinon vous allez être bloqué par le système. Comme la main, donc il faut insérer l'email. Donc le quiz, ça va être c'est un QCU, pas un QCM, ça veut dire une question unique, réponse unique, question choix unique et pas multiple. Ça veut dire de toute façon le système comme la main comme cocher plusieurs réponses, qui est une seule réponse. La réponse, s'il s'agit de la bonne réponse, cochez la bonne réponse, ça va être la couleur verte. Ou là, quand une mauvaise réponse, ou pas, c'est pas la bonne réponse, ça va être en rouge. Donc, il faut atteindre 80% des réponses correctes pour avoir le certificat. Sinon, là, quand moins de 80% des réponses correctes. Donc, vous avez le choix ou bien la possibilité de répéter 3 fois. Donc, pas plus. Donc, le système, c'est comme je tire le quiz pour la première fois. Il est 80% des réponses que nous ماشي صحاح كيعطيكم une deuxième fois ou après une troisième fois ça sera la dernière fois donc vous ne pourrez pas faire plus que 3 fois. Donc, le message de téléchargement de certificat qui j'ai après le passage du quiz. Ou le quiz غادي يكون مباشرة من بعد la fin de la session jusqu'à mardi 16h30. Donc, il a كانت شي حاجة ماشي هذيك مدام سميرة تصحح لي. Je pense que هادو هما les points. Donc, je rappelle rapidement. Là, c'est bon, tu as fait le tour-nous-fil. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, 17h, Inch'Allah. Pardon, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Pardon. Oui, madame Fatma. Il y a une question qui se défile devant moi ici. Est-ce que les anciens mots de passe et login restent valables pour cette nouvelle plateforme? Oui. En fait, le passage de l'ancienne application, la nouvelle application, là, on va garder les mêmes mots de passe ou les mêmes logins qui nous خدامين بهم في l'application القديمة. Donc, ça veut dire qu'on arrêter l'application actuellement, l'application جديدة, on va garder les mêmes mots de passe. Donc, ما غاديش يكون un changement. Pour les personnes qui تلف لهم mot de passe ولا نساو ولا شي حاجة, كيف ما قلت tout à l'heure, il suffit de contacter l'unité informatique de la direction population. وغادي نعطيهم اللوغي ديالهم mot de passe. Donc, voilà. Merci Noufil. Donc, je ne sais pas s'il y a un des participants a d'autres questions. Sinon, je vois ici des questions relatives au quiz. Tu as tout dit, Noufil, et pourtant, il y a quand même quelques questions. Donc, la date limite du quiz, c'est comme a dit Noufil, comme il a souligné, ça sera le mardi, Inch'Allah, à 16h30. Il sera ouvert à partir d'aujourd'hui à 17h.
La durée du quiz est limitée à 30 minutes. Vous pouvez essayer 3 fois. Alors, pour le pourcentage de 60%, il a été revu à 80% à cause des petits écrabouillages des enfants. Donc, c'est juste pour être sûr que vous avez bien suivi et que les messages ont été bien transmis. Et ce n'était pas pour vous embêter. Donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel par rapport au quiz de... si vous avez les 80%, automatiquement, vous aurez une maquette où il y a un bouton téléchargement du certificat qui est activé, qui va s'activer. Donc, c'est tout, c'est ça, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, regarde sur le chat. Du moment où on a encore quelques minutes. Oui, oui. Donc, les présentations. Voilà. Les présentations, voilà. Donc, concernant les présentations, donc, alors, voilà le bouton, les quiz certificat. Donc, تدخلوا stop la violence. عندكم un pop-up تيخرجكم. Donc, cliquez sur le quiz certificat. Pour le moment, il n'est pas opérationnel, mais كيف ما قالت Madame Samira, donc, d'ici واحد ساعة المكانة ولا جوج سوايع إن شاء الله غادي يكون opérationnel. بالنسبة ل toutes les sessions de formation اللي داروا من le 30 ولا من le 30 novembre 2020 راه كلهم كاين l'enregistrement ديالهم sur la plateforme la chaîne YouTube. Donc il a trouvé sur la chaîne YouTube Stop la violence. Donc voilà, je vais vous montrer où vous pouvez trouver les enregistrements. Donc stop donc la chaîne YouTube. Et ben, je connais les choses claires. Donc voilà, stop la violence. Donc voilà, quels les enregistrements lesquels. Donc vous pouvez rejoindre la chaîne YouTube Stop la violence ou quels les enregistrements. Même la diffusion de live, de la formation qui passe maintenant, là qui a fait la chaîne YouTube. Pour bien sûr pour les personnes qui trouvent des lacunes ou bien des difficultés de se connecter, là qui a la chaîne YouTube qui trouve les. Donc voilà, je pense هادشي اللي كاين. Alors, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Les questions, on y a répondu. On a aussi des remarques qui disent qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait le système de signalement, mais des fois, il y a des difficultés de connexion. Bien sûr, on est en train d'évoluer. Alors, les choses vont s'arranger petit à petit. Et bon, j'imagine que ce n'est pas évident comme ça au quotidien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on explique qu'il y a de la plateforme, que petit à petit, on peut y avoir accès. Ce qui est important, c'est pas de l'intranet, hein, c'est de l'Internet. Donc, on peut y accéder de n'importe où. Voilà, je pense que c'est bon. Très bien. Donc, merci beaucoup, chère Fatma. Merci beaucoup, cher Noufel. Au professeur Bouzienne, bien sûr. Donc, au nom du directeur de la population, Dr Ichienne, et de toute l'équipe du Programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, je vous remercie en toute sincérité d'avoir été patient et assidu. Je remercie tous les participants pour l'intérêt, pour la persévérance. Aussi, nous remercions tous le Fonds des Nations Unies pour la population de nous avoir appuyés et de nous avoir offert cette opportunité d'être ensemble et de pouvoir, c'était vraiment très riche en enseignement. Je remercie tout particulièrement Madame Leila Ashra'i pour son appui vraiment inconditionnel, tout le temps joignable, tout le temps là derrière nous, avec nous. Nos chers éminents professeurs qui ont eu l'amabilité d'encadrer ces sessions, mes très chers collègues qui ont aussi eu l'amabilité de nous appuyer et d'encadrer les différentes interventions.
Je vous remercie pour l'excellence de vos présentations, de vos interventions, de vos réactions. Sincèrement, merci. Je remercie aussi mes chers collègues au sein du ministère de la Santé. Je n'oublie pas notre équipe, chère équipe du Programme national de la santé pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences, Dr Bouhmadi aussi, par la même occasion. Et donc, je remercie tout le monde. Je n'oublie pas quand même de saluer le comité d'organisation et à sa tête, professeur Amel Bouziane. On vous remercie pour tout. Et on s'excuse pour les dérangements et l'harcèlement. Stinoufil. لا اختك الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك لاله فاطمة شكرا جزيلا chers participants merci إن شاء الله نتلاقاو في فرصة أخرى avec une autre Merci à vous. J'espère que vous allez tous réussir votre quiz. C'est vraiment dans un objectif pédagogique, pas plus. On aurait souhaité que tous les inscrits, on leur délivre le certificat, mais bon, c'est juste pour être sûr que vous avez acquis un minimum de bagages et de messages pour qu'on puisse tous ensemble assurer vraiment et garantir aux femmes victimes de violences et aux enfants victimes de violences la meilleure prise en charge et de la meilleure qualité possible. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Et stay safe avec Corona. Faites attention. Au revoir. Chers amis, on n'a pas eu l'occasion de vous entendre tellement vous êtes nombreux, donc ça allait pas être évident. Mais bon, Inch'Allah, peut-être dans des réunions régionales, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir et merci. Merci à vous tous. Merci, merci, hein, tous les organisateurs. Merci à vous toutes. Merci. Vraiment une belle expérience et un beau partage avec vous. Allah ya'tikoum al-khair, c'est très gentil. Vos témoignages nous font chaud au cœur. Tabarakallah alaykoum, Jumu'ah Mubaraka, bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end, merci à vous tous. Allah ya'tikoum sahab. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, Allah ya'tikoum sahab. Merci à vous. Merci, Allah ya'tikoum sahab. Merci. Merci, maître. Merci d'être patient. Merci d'avoir. الله يعطيكم الصحة. شكرا مع السلامة. شكرا.